Qu'est-ce qu'on doit avoir en ligne de mire pendant le mois de Ramadan? Eh bien, dans Surat al-Baqarah, il y a une série de versets qui parlent du mois de Ramadan. D'accord? La semaine dernière, j'étais à Lille pour un séminaire de formation sur le mois de Ramadan. Et mon thème, c'était de montrer... alors, c'est difficile de traduire ça en français, mais la notion de modération, de juste milieu, d'équilibre et d'harmonie dans l'islam, et notamment à travers le mois de Ramadan. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce passage du Coran qui parle du mois de Ramadan, et j'ai montré la manière dont Allah il parle du mois de Ramadan. Et Allah, la manière dont il parle du mois de Ramadan, il parle du mois de Ramadan d'une manière globale, mais d'une manière équilibrée. Il montre les finalités, les moyens. Il est aussi réaliste parce que quand les gens ne peuvent pas jeûner, il donne des autorisations et des licences, etc. Et il va jusqu'à nous parler de la sexualité pendant le mois de Ramadan. Donc quand Allah il parle du Ramadan dans le Coran, il ne nous fait pas 10 versets uniquement sur la spiritualité, etc. Il a une approche extrêmement réaliste qui est un équilibre entre un idéal et la réalité de la vie et de l'être humain, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ce qui est important à noter, c'est que le premier verset qui parle du mois de Ramadan, eh bien, il est clair. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les porteurs de la foi, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui vécurent avant vous. Peut-être allez-vous atteindre? Eh ben non, c'est pas la piété. Ne traduisez pas ce mot barakallahu fikum. Si vous voulez le comprendre, ne le traduisez pas. Il n'a pas de traduction possible, ce mot-là. La piété, c'est quoi la piété? Vous serez forcément réducteur si vous traduisez ce mot-là. D'accord? Ce mot-là, en fait, c'est un concept dans le Coran. Déjà, premièrement, vous savez que si vous allez étudier les paroles des savants, des maîtres spirituels, vous allez trouver, chacun donne sa définition. Elles ne se contredisent pas, les définitions. Elles s'enrichissent et elles se complètent les unes les autres. D'accord? Par conséquent, comprendre ce concept-là et ce terme-là, il ne faut pas le traduire avec un seul mot et comme ça, et qu'on balaye d'un revers de la main. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a prescrit le jeûne pour atteindre la taqwa. La taqwa, qu'est-ce que c'est? La taqwa chez les Arabes, dans la langue arabe, je ne parle pas au niveau religieux, c'est un obstacle qu'on met pour se protéger d'une chose dont on a peur. C'est pour ça que certains, ils ont dit la taqwa, c'est l'obstacle que tu mets entre toi et la colère d'Allah et son châtiment. Comment ça se concrétise? Eh bien, c'est en appliquant les obligations et en délaissant les interdits. Comment ça se concrétise ça? Eh bien, en fait, c'est une volonté. Et donc, la taqwa, c'est la force spirituelle, la force de détermination, la force qui va t'amener à transformer des résolutions de manière concrète, à les concrétiser. Parce qu'il y a à l'intérieur de toi une force qui te pousse à faire le bien et qui te permet de t'écarter de ce qui est le mal. Donc, at-taqwa, en fait, c'est la force de ton âme. C'est la force de ta foi. Et regardez, en taqwa, ya quwwa. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la force. Donc, le jeûne, en fait, du mois de Ramadan, ce que j'ai en ligne de mire, là, on a parlé tout à l'heure du corps, tout ça, etc. Moi, ce que j'ai apprécié, j'espère que vous l'avez noté, c'est que la sœur, elle a de manière très habile, je ne sais pas si elle est là, si elle est là qu'elle se bouche les oreilles, je veux dire du bien d'elle, qu'Allah il la préserve, c'est que moi j'ai noté ça, et si elle ne l'avait pas fait, je me serais permis de la reprendre, parce que pour moi c'est fondamental, mais elle l'a fait de manière très juste, et qu'Allah il la bénisse pour cela, et qu'il la préserve, et qu'il la renforce dans sa voie, c'est qu'elle a bien lié le fait de faire du sport pendant le Ramadan, même de vouloir maigrir, etc., c'est une bonne chose, si on comprend que l'être humain c'est un tout. C'est un corps, c'est une âme, etc. Et que c'est un équilibre qu'on recherche. D'accord? Et donc effectivement, si pendant le Ramadan, vous allez faire un programme sportif pour vous sentir mieux, etc. Et qu'après le Ramadan, ça vous permet de vous sentir plus léger et légère pour vous réveiller, pour faire la prière du matin, foncez, faites-le. C'est une évidence. D'accord? Et donc, la taqwa, c'est quoi? C'est cette force. Donc le mois de Ramadan, en fait, la coach sportive, elle a tout à fait sa place. Parce que c'est un mois, en fait, d'effort. À la fois physique, on dirait même intellectuel, parce qu'il faut lire le Coran, il faut le méditer, et spirituel. Il faut vous renforcer. C'est ça l'objectif. Et le moyen que Dieu a choisi, c'est le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui a été établie par les maîtres spirituels, c'est que l'être humain, il a des besoins. D'accord? Il a des besoins. Il a des besoins qui sont physiologiques, physiques, etc., qui sont liés à son corps, et des besoins qui sont liés à son âme.
l'islam vous demande d'établir un équilibre entre la satisfaction de vos deux besoins. Si vous penchez trop du côté du corps, ce sera au détriment de votre âme. D'ailleurs, faites l'expérience, le ramadan arrive, vous faites un ftour et vous mangez bien comme des tobbos, mais bien, hein. Et après, allez me faire un tarawih d'1 heure et allez verser une larme. Bon, là, vous n'allez pas pouvoir, c'est pas possible. Vous allez me faire des recours avec des comme ça, etc. Vous allez vous sentir lourde, hein, et vous allez dire quand est-ce qu'il va finir celui-là, il a une belle voix, mais alors franchement, il est long, hein. C'est pas possible, d'accord? Si vous voulez faire une bonne prière nocturne, il faut manger léger. C'est une règle de base. Donc le mois de Ramadan, justement, c'est le mois où l'un des moyens qui vous a été donné pour vous renforcer spirituellement, c'est le jeûne. C'est-à-dire de volontairement de réduire l'attention que je vais donner à la satisfaction des besoins de mon corps. Pourquoi? Parce que ça va me donner de la place pour donner plus, eh bien, de satisfaction aux besoins de mon âme. Et ça va me permettre de me renforcer. Et une fois que j'aurai cette taqwa, cette force-là, elle me permettra de maintenir cet équilibre tout le reste de l'année. D'accord? Et deux choses qu'on peut dire. La première chose, le prophète, vous savez comment il jeûne? Il fait le wissal, il ne mange pas lui. Au ftour, il ne mange pas. Mais cette manière-là nous a été interdit pour nous de jeûner. Pourquoi? Parce que le prophète, il est en Ligue des Champions, lui. Il est au top. Donc lui, il peut se permettre de faire ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne faites pas comme moi, parce que moi, c'est mon Seigneur qui me nourrit. D'accord? Il prend tellement de nourriture spirituelle qu'il n'a plus besoin de nourriture corporelle. Mais ça, c'est une spécificité qui est à lui. Mais quelque part, il nous montre une voie à suivre, qu'il a limitée. Nous, il faut manger, Inch'Allah. D'accord? Mais c'est quand même ici, il veut nous montrer une voie à suivre.